Bonjour à tous. J'ai 3 questions pour introduction à ma prédication ce matin. On va réfléchir un petit peu. Lorsque dans 1 Corinthiens au chapitre 12, l'apôtre Paul raconte qu'il se retrouve malade et que bien qu'il ait prié de façon répétée pour sa guérison, Dieu ne l'a pas guéri. Comment sait-il que c'est le plan de Dieu pour lui ? Et c'est ce qu'il a découvert, afin qu'il soit conservé dans l'humilité. Deuxième question. Lorsqu'il est en voyage missionnaire, qu'il a planifié toutes les étapes, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18, il dit que l'Esprit de Jésus l'a empêché de passer dans une province d'Asie mineure, dans Actes au chapitre 16. Comment sait-il que c'est l'Esprit de Jésus qui l'a empêché ? Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, il raconte que, alors qu'il planifiait, déjà depuis un moment, de se rendre à Thessalonique, par 2 fois, il en a été empêché et que c'est Satan qui l'en a empêché. Une fois l'Esprit de Jésus, une fois c'est Satan qui l'a empêché. Comment sait-il cela ? Le discernement spirituel dont l'apôtre Paul, à plusieurs reprises, et je pourrais multiplier les exemples dans sa vie, dont il a fait preuve, cette aptitude à reconnaître le plan de Dieu pour sa vie, et dont il parle dans Romains au chapitre 12, dans ce verset, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le discernement, une vertu qui est tristement mal partagée. Et c'est un auteur non chrétien du XVIIe siècle qui le dit dans ces termes. Après l'esprit de discernement, ce qu'il y a au monde de plus rare, ce sont les diamants et les perles. Et Dieu sait si diamants et perles sont rares. Mais après le discernement, juste après. Et cet auteur donc dressait ainsi un portrait des gens de son époque qu'il trouvait instables, irréfléchis, inconséquents dans leurs décisions. De mon expérience de relations pastorales que j'ai pu avoir dans le passé comme actuellement encore, je tire la conclusion que cette vertu spirituelle est probablement la moins équitablement partagée parmi les chrétiens. Il faut bien le reconnaître, un certain nombre de chrétiens manquent eux aussi de discernement ou en ignorent même le sens. Petite illustration simplement ici, lors d'une récente rencontre en petit groupe que j'animais, j'ai prononcé ce terme de discernement. Et d'un coup, j'ai vu le regard perplexe de plusieurs jeunes participants qui m'a fait soupçonner que je venais de prononcer un mot inconnu de leur vocabulaire. Et effectivement, j'ai eu confirmation et j'ai dû expliquer brièvement ce que signifiait ce terme qui est pourtant cité 21 fois dans le Nouveau Testament, sous sa forme originale, qui est parfois traduit de façon un peu différente, et je donnerai quelques synonymes tout à l'heure. Il est dommage que de toutes les vertus chrétiennes, le discernement soit bien moins mis en avant qu'un certain nombre d'autres sur lesquels on a parfois eu beaucoup de prédications, comme l'amour, la fidélité, la droiture, la sainteté. Mais à ma connaissance, ici, je n'ai jamais entendu une seule prédication sur cette notion qui est pourtant omniprésente dans l'Écriture et en particulier dans le Nouveau Testament, le discernement. Et c'est ce que je vous invite à découvrir ce matin. Le discernement est pourtant une vertu essentielle à notre vie chrétienne, comme à notre vie tout court, la vie de tous les jours. Combien de choix, de décisions erronées pour manque de discernement produisent parfois pour toute une vie des conséquences douloureuses pour soi, pour son couple, pour sa famille.
Je vous cite en vrac quelques exemples qui me sont venus comme ça à l'esprit. 2 personnes entament une relation en vue de fonder un couple, envers et contre toute évidence d'une incompatibilité de caractère ou de maturité. Tel autre s'engage dans un emploi pour lequel il n'est manifestement pas équipé du tempérament adéquat et il s'en trouve malheureux et mal à l'aise. Tel autre se laisse happer par des promotions professionnelles qui ne lui laisseront plus aucun temps pour servir Dieu et son Église. Tel autre encore, c'est en vrac, effectue un achat important, inconsidéré, à tel moment de sa vie et contracte un endettement rapidement insupportable et au détriment de sa participation au financement de l'œuvre de Dieu aussi. Tel autre encore accorde une confiance aveugle mais résolue à une personne qui s'avère être de toute évidence un escroc et lui soutire de l'argent. Tel autre continue à porter crédit à des prometteurs de miracles dont l'échec répété est une preuve qu'ils ne sont pas missionnés de Dieu. Et la liste pourrait être sans fin, celle que l'on cite de situations tout à fait concrètes rencontrées dans l'exercice pastoral ou le conseil spirituel. Le discernement est un marqueur de maturité chrétienne. Malheureusement, trop nombreux sont ceux qui restent des enfants à voir certains de leurs choix. Alors que le message de l'Écriture, et du Nouveau Testament en particulier, des Épîtres surtout, peut se résumer ainsi: devenez des adultes, ne soyez plus des enfants. On le voit dans Éphésiens au chapitre 4 en particulier. Et dans Hébreux au chapitre 5, verset 14, l'auteur de cet épître met en avant les adultes qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à quoi ? À discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et dans ce verset de 1 Corinthiens au chapitre 14, le verset 20, l'apôtre Paul recommande vigoureusement: frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez des bébés, d'accord. Mais par rapport au raisonnement, on pourrait traduire discernement, soyez des adultes. Comment définir le discernement ? Le discernement, c'est l'aptitude spirituelle qui nous permet d'apprécier avec justesse, avec clairvoyance, les personnes, les situations, les événements, les idées, les pensées ou les éléments qui déterminent finalement un choix ou un projet. Je l'ai écrite cette définition, si vous voulez, ici. L'aptitude d'apprécier avec justesse et clairvoyance tel ou tel élément qui va déterminer ensuite un projet. Cette aptitude touche à tous les domaines de la vie et nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à la connaître, à l'expérimenter, à en faire l'apprentissage, à nous perfectionner dans cette aptitude. Que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine matériel, tout simplement, j'ai cité quelques exemples de cet ordre-là, dans le domaine personnel ou dans le domaine relationnel. Discerner, c'est faire la différence entre quelque chose qui est bon, quelque chose qui ne l'est pas pour nos vies. C'est distinguer, c'est séparer 2 options, c'est éprouver 2 possibilités et finalement décider. Et on pourrait évoquer quelques synonymes que l'on retrouve d'ailleurs dans le texte grec, dans le texte original, le raisonnement spirituel, un raisonnement éclairé, une intelligence spirituelle, la sagesse spirituelle, ce sont des équivalents sur lesquels on ne va pas s'étendre pour ce qui est des nuances. Quel résultat vise le discernement ? Il ressort comme des évidences d'un certain nombre de versets que je vais afficher ici, et je n'ai pas un seul verset, mais le principal est celui de Romains 12 que je vais reproduire ici, mais l'Écriture, en plusieurs endroits, donc je vous ai dit 21 au moins, mentionne le discernement en disant ce vers quoi va aboutir l'expérience et l'épreuve du discernement. Discerner ce qui est agréable au Seigneur. Dans Éphésiens au chapitre 5, le verset 10. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement
des choses les meilleures. Philippiens chapitre 1, verset 10. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, verset 2. Pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste, dans la bouche de Jésus, dans Luc au chapitre 12, le verset 57. Et dans Hébreux, la nourriture solide est pour les hommes faits, les adultes, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. En somme, il s'agit de reconnaître la volonté de Dieu qui veut notre bien. Et le discernement aboutit à la recherche et à la découverte de la volonté de Dieu pour nos vies, dans tel ou tel domaine de nos vies. De façon à la distinguer, c'est l'épreuve du discernement, et ensuite à la suivre et obéir à cette volonté de Dieu pour nos vies. Et ne pas marcher dans le brouillard, ou pire encore, dans les ténèbres complètes. Les Hébreux dans le désert, on l'a vu abondamment pendant les prédications sur le livre de l'Exode, avaient la nuée et la colonne de feu pour les diriger. Nous avons, nous, le discernement spirituel pour nous guider aujourd'hui sous la conduite du Saint-Esprit. C'est en quelque sorte notre nuée pour notre cheminement dans la vie, qu'elle soit spirituelle, matérielle, quotidienne. Ce qui est agréable au Seigneur, les choses les meilleures, ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui est juste, ce qui est bien et ce qui est mal. Est-ce que ce plat, si on vous le propose, ne vous fait pas envie pour nos vies, que constamment on vive ces réalités? Et c'est ce que Dieu veut, c'est ce à quoi il nous encourage. Qui de nous serait assez fou pour refuser à chacun de sa vie ce programme de discerner afin de le vivre, ce qui est agréable au Seigneur, les choses les meilleures, ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui est juste, ce qui est bien et ce qui est mal. En somme, la volonté de Dieu pour nos vies. Le discernement, en fait, n'est qu'une première étape. Pardon, je ne vous ai pas affiché les textes, je suis désolé. Le discernement, en fait, n'est qu'une première étape qui demande une suite. Le discernement s'intègre dans un espèce de processus mental et spirituel qui va conduire à un choix, une décision, un engagement. Je reprends un des exemples que j'ai cités, délibérément celui qui me paraît peut-être le plus important pour une vie. Un sentiment indéfinissable m'attire vers une autre personne. Alors, c'est un exemple, c'est pas moi. Hein. Moi, ça y est, c'est achevé 45 ans de mariage, je ne cherche plus. Mais bon, voilà, placez-vous dans cette hypothèse et remplacez-le par vous. Un sentiment indéfinissable m'attire vers une autre personne. Le discernement va consister à quoi? Va consister à reconnaître, avec l'aide de Dieu, s'il s'agit du bon moment ou non pour moi, pour engager ce projet conjugal. Puis, à savoir s'il s'agit de la bonne personne pour ce projet et s'interroger sur son identité de foi, sur son caractère, sur sa maturité, sur sa culture, sur ses objectifs et projets de vie, sur l'authenticité des sentiments réciproques, etc. Et ce n'est pas tout. Et cette étape, si elle est réellement prise au sérieux, tant elle est primordiale pour toute une vie, c'est pour toute une vie qu'on engage ce projet, elle va déboucher sur un deuxième élément qui est la conviction. La conviction, c'est cette paix intérieure que le temps confirme et conforte progressivement. C'est cette confiance qui est constamment renouvelée dans ce projet qui germe dans notre tête et dans notre cœur, sur le plan émotionnel. C'est cette assurance confortée que Dieu approuve ce projet. Et ceci, je pense que nous sommes nombreux à l'avoir déjà expérimenté, ce type de conviction pour ce projet ou pour un autre, ce type de conviction, c'est quelque chose qui devient clair à notre esprit. Je suis dans le bon, je suis dans l'agréable, je suis dans le juste, je suis dans ce qui plaît au Seigneur. Et ensuite vient une décision. Que vais-je faire de ce sentiment qui m'anime et de cette conviction qui s'est confortée après avoir fait cette épreuve de discernement? Eh bien, une décision.
on va aller de l'avant. Et finalement, une action, et ça se termine ici, souvent, sur des chaises en robe blanche. Ça rappelle quelque chose à Chloé et Thibault de récent. Tout ce processus demande du temps et pas de l'immédiateté. Et on pourrait schématiser ce discernement par cette chaîne ici, discernement qui débouche sur une conviction, une décision et une action ensuite. Et ce processus résume la recherche de la volonté de Dieu pour tel ou tel domaine de vie. La recherche de la volonté de Dieu à qui obéir, parce que cette volonté, elle est bonne, agréable, juste, parfaite, la meilleure pour ma vie, comme nous l'avons vu dans tous ces textes. Et exclure cette étape de discernement préalable correspondrait à peu près à ceci. Une impulsion hâtive, une émotion, et hop, la décision et l'action. C'est-à-dire, voilà cette chaîne de mentale, spirituelle. Une action menée de la sorte, vous le réalisez bien, ne serait bien souvent que le fruit de ma décision propre, de mes propres envies, et c'est tout. On pourrait balayer tout l'Ancien Testament qui a été écrit pour nous instruire et voir à la fois des expériences de discernement totalement émotionnelles, hâtives, enfin de décision, d'impulsion totalement irrationnelle, non réfléchies, non discernées, hâtives, qui ont abouti à des catastrophes, et également d'autres exemples. Je cite simplement le mauvais côté de la chose. Abraham et sa servante. Abraham se révèle être un des éléments d'un couple stérile. Il y a la servante à côté. Je prends la servante dans mon lit, je fais un petit, Ismaël, et il y aura pour l'éternité antagonisme entre la descendante d'Ismaël et d'Israël. Les conséquences sont d'ordre même géopolitique et nous les vivons encore aujourd'hui. C'est l'Écriture qui nous le relate. Rebecca et Jacob. Jacob, c'est le petit préféré de son cœur, mais c'est le deuxième, il n'est pas l'aîné. On va bricoler une solution mal ficelée pour faire en sorte d'évincer l'aîné et que Jacob bénéficie de la bénédiction d'aîné. Et il y a eu ensuite antagonisme permanent entre les descendants de Jacob, Israël, et Édom, les descendants d'Ésaü. Samson et Dalila se jugent totalement impulsifs. Dans Juges, au chapitre 16, verset 4, la description est délibérément lapidaire de son histoire d'amour. Ça tient en 4-5 mots. Il aima une femme dans la vallée de Sorek. Point final, et il l'a pris. C'était une étrangère, contraire à la volonté de Dieu. C'était membre d'une ethnie ennemie d'Israël. Et on connaît les conséquences. Ça va entraîner sa déchéance et sa chute à Samson. David et Bathsheba, en 2 Samuel au chapitre 11, le verset 4. On a à peu près la même chose. C'est tout aussi lapidaire dans la description de l'auteur. David vit une femme, pose une question, qui est cette femme? Et David envoya des gens pour la chercher. L'étape de discernement, dire qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de commettre un adultère. Et il avait été avisé. Et on sait à quel point ça a plombé son règne que cet adultère. Voilà très rapidement 4, mais on pourrait en trouver multiples autres. Des exemples où l'étape de discernement a été court-circuitée. Et on est allé par une impulsion hâtive ou émotionnelle directement à la décision. Et je disais tout à l'heure, malheureusement, nous voyons un certain nombre de chrétiens qui parfois agissent de cette façon. Quelle tristesse, surtout quant aux conséquences qui vont suivre. Alors sur quoi se fonde un juste discernement? La première donnée, bien entendu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu à considérer sous 3 angles. Le premier, c'est par ses commandements, la parole de Dieu, ce qu'elle nous demande, ce qui est dogmatique dans la parole de Dieu. Elle fixe le cadre général de ce que Dieu veut ou ne veut pas pour ses enfants. Et nous n'avons qu'une chose à y faire, à obéir et ne pas déroger. C'est le premier élément. La deuxième chose, l'Écriture est pleine de textes de sagesse
Le livre des Proverbes, par exemple, c'est un livre excellent que j'apprécie beaucoup de lire et que je continue à lire avec énormément de plaisir. On y découvre toute la sagesse que Dieu a transmise par la plume de Salomon concernant la vie courante, tout simplement, tous les domaines de la vie courante. Elle enseigne des principes, des vérités basiques qui concernent une vie saine, tout simplement, dans de multiples domaines. Troisième élément, par les récits historiques, les biographies de grands personnages que l'Ancien Testament nous relate, l'Écriture nous met en garde contre leurs erreurs, contre leur réussite, nous encourage vis-à-vis de leur réussite. Et Dieu nous demande simplement, regarde ce qu'il a vécu. Tu es peut-être en train de vivre complètement ou partiellement ce qu'il a vécu lui-même. Et regarde quelle a été sa démarche. Regarde quel a été son choix. Regarde quel a été le résultat de ce choix. Dieu nous demande de réfléchir un minimum et de suivre les bons comportements, nous éloigner des mauvais comportements. Rappelons-nous que ces choses, c'est dans 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 6, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Ce n'est pas juste de l'histoire, mais c'est un livre d'exemple auquel nous devons confronter notre vie et nous dire « ça me parle ou ça ne me parle pas ?» La deuxième chose, il faudrait faire un développement beaucoup plus long là-dessus aussi, sur la prière, demandant à Dieu, dans telle et telle circonstance, Seigneur, aide-moi à avoir la patience d'attendre et d'écouter ta volonté plus particulière pour moi dans ce domaine, sans avoir d'orientation déterminée a priori, être prêt à abandonner mes projets humains que j'avais faits. L'apôtre Paul, il avait prié 3 fois pour être guéri, 1 Corinthiens 12. Et il a compris qu'il devait abandonner cette option, qu'il devait vivre avec, parce que c'était un garde-fou à son orgueil. Une prière qui est ouverte, qui n'est pas orientée selon nos inclinations personnelles. Seigneur, oriente le cœur de cette jeune fille vers moi, parce que c'est elle que je désire. Il y a quelque chose d'un petit peu fermé dans ce type de prière. Troisième élément que je développerai un petit peu plus, parce qu'il est en relation avec ce discernement, sur notre intelligence renouvelée. Avec tristesse, je dois dire que nous, chrétiens, nous sommes frileux dès que nous parlons d'intelligence. De peur que ce réseau de neurones dont Dieu nous a équipés à la création soit incompatible avec la direction du Saint-Esprit. Mais c'est tout autre chose que dit l'apôtre Paul. Cette intelligence, bien entendu, elle a été déchue au moment de la chute par le péché. Nos pensées, les pensées de notre cœur sont tortueuses par-dessus tout, dit Jérémie au chapitre 17, le verset 9. Bien entendu. Il ne peut naturellement concevoir la volonté de Dieu. Mais l'enfant de Dieu, qui a été régénéré, en qui réside le Saint-Esprit, est appelé à mettre en œuvre cette intelligence spirituelle, cette sagesse spirituelle qui a été renouvelée par la présence du Saint-Esprit dans son cœur, par la lecture de la parole de Dieu qui a façonné, modifié le logiciel de pensée dans notre tête et qui nous fait maintenant penser les pensées de Dieu, penser les pensées de Jésus-Christ. Et bien souvent, nous nous torturons l'esprit avec de multiples questions auxquelles le simple bon sens apporterait la réponse. Bon sens conduit et sous la domination du Saint-Esprit qui nous habite. Le grand théologien John Stott a écrit un ouvrage assez court, John Stott est maintenant auprès du Seigneur, qu'il a intitulé d'une façon très explicite « Plaidoyer pour une foi intelligente ». Et dans cet ouvrage, il s'élève contre l'anti-intellectualisme viscéral de bien des chrétiens.
Tout ce qui est réfléchi, tout cela est à fuir. Tout ce qui est sagesse est à fuir. Et il ne faut fonctionner qu'à l'inspiration, l'impulsion, l'émotion. Et je crois que John Stott ne ferait pas forcément un constat différent aujourd'hui dans notre monde chrétien. Dans les textes que j'ai déjà cités, tous ces versets qui étaient alignés ici, à propos du discernement, il est étonnant de voir la répétition, la référence faite de façon insistante à ces mots, la connaissance, la sagesse, l'intelligence, le raisonnement. Il ne fait aucun doute que l'apôtre Paul, qui a écrit pour l'essentiel ces textes, considérait ces concepts comme le fondement même de la conduite de la vie chrétienne sous l'autorité du Saint-Esprit. Prendre le temps d'observer, d'écouter, de réfléchir, de peser le pour et le contre, de faire référence à notre expérience passée, parfois négative, tout cela constitue les éléments essentiels du discernement spirituel. Ne nous trompons pas, l'intelligence spirituelle à laquelle je fais référence ici n'a aucun rapport avec le niveau d'études, avec la quantité de diplômes obtenus. Notre Église a bénéficié dans des décennies passées de la conduite par des anciens qui n'avaient fait aucune étude universitaire et qui pourtant ont fait preuve d'un discernement et d'une sagesse spirituelle qui leur était donnée par Dieu au travers de la lecture régulière de sa parole et la connaissance de la parole. Et ils ont conduit cette Église sainement dans la croissance. Et on peut bénir le Seigneur pour cela. Il n'y avait pas eu d'école biblique ou de choses de ce type, mais ils avaient ce discernement des pensées de Dieu. Dans le texte de Philippiens, que je réaffiche ici, que nous avons vu tout à l'heure, juste un petit élément de commentaire. Voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en quantité, en ampleur de personnes aimées, non, en connaissance, en pleine intelligence. L'apôtre Paul demande à ce que l'amour de ces chrétiens de l'église de Philippe augmente dans une direction bien précise. Probablement, et on peut le lire un petit peu derrière ce texte et dans la suite des versets qui viennent après, probablement que leur amour était certes magnifique, mais il était déficitaire en connaissance et en pleine intelligence. Et cela les portait probablement à une certaine naïveté, à tout croire, à tout accepter comme acquis. Cela les portait à un manque de discernement, une tolérance probablement coupable envers des personnes peu recommandables dont il parle dans les quelques versets qui suivent. L'étiquette de chrétien ne vaut pas confiance aveugle d'emblée, que ce soit pour un mariage, que ce soit pour des affaires, que ce soit pour la vie de l'Église, que pour tous les domaines. Jésus a dit à ses disciples, en les avertissant, « Soyez donc prudents comme des serpents » dans Matthieu chapitre 10. L'amour, bien entendu, mais pas sans discernement intelligent. Et l'apôtre Paul voulait que les Philippiens progressent dans ce domaine. La quatrième chose, et je vais aller là-dessus beaucoup plus vite, sur l'écoute, le discernement se fonde aussi sur l'écoute intelligente des conseils venant de frères et sœurs pertinents, et c'est en cela que l'intelligence doit habiller cette écoute du conseil. Il faut savoir bien choisir ses conseillers, et non pas aller vers des personnes qui ne sont que des bénis oui-oui, mais oui, avance mon frère avec la bénédiction du Seigneur, sans avoir réfléchi. Il faut s'adresser à des chrétiens sages, expérimentés, avisés, et parfois même écouter les conseils de non-chrétiens, d'expérience, avisés et sages et prudents eux aussi. C'est une forme de bénédiction générale que le Seigneur a accordée à
bon nombre de membres de l'humanité. Les parents ont leur rôle à dire dans une décision de relation, par exemple. Je prends un exemple. Dans Actes chapitre 5, les apôtres sont devant le tribunal du Sanhédrin. Et il est question là, soit de les arrêter, les emprisonner, voire même peut-être plus grave. Et il y a un homme qui se lève. Il n'est pas chrétien, il n'est pas disciple de Jésus-Christ a priori. Il s'appelle Gamaliel. Il est maître de la loi. Et il dit, les amis, un petit peu de discernement et de sagesse. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. On est 21 siècles après. Elle ne s'est pas détruite. Elle venait de qui? Mais de Dieu, bien entendu. Mais cet homme n'était pas chrétien. Et il a fait preuve là d'un discernement intelligent aussi qui méritait d'être écouté. Et en tout dernier lieu, mais tout dernier, et je souligne, sur d'éventuels signes auxquels nous pourrions nous attacher. Et nous avons le don toujours de nous attacher aux signes qui vont dans le sens de ce que nous attendons et qui vont parfois à contresens complet de cette expérience de discernement. Pour savoir reconnaître véritablement ceux qui viennent de Dieu, ces signes. Mais sachons que Dieu nous parle de tellement d'autres manières parfois que ce cinquièmement n'a pas besoin d'être mis en œuvre pour que nous discernions la volonté de Dieu. Une petite réserve, une importante réserve. Notre discernement a des limites. Il est marqué par l'incomplétude, il est incomplet notre discernement. Par l'imperfection, il est imparfait, nous ne sommes pas Dieu, sinon deviendrions-nous omniscients, sûrs de tout? Bien entendu que non. Les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont pour nous. Il y a une limite, nous ne saurons jamais tout. Faisons donc attention à ces formules que nous employons parfois tellement à la légère. Dieu m'a dit. Ah, si Dieu t'a dit, moi je n'ai plus rien à dire, hein. Tu viens me demander un conseil, tu me dis que Dieu t'a dit, franchement, derrière Dieu, je m'efface un petit peu, quoi. J'ai reçu une parole de révélation. Le Saint-Esprit m'a révélé que seul Christ faisait preuve d'un discernement parfait. Plusieurs centaines d'années avant sa venue, Ésaïe prophétisait « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement ». Dans Ésaïe au chapitre 11, le verset 2. Dans Matthieu au chapitre 9, verset 4, dans Jean au chapitre 2, 25, de multiples endroits, on voit que Jésus connaissait leurs pensées. Il avait un discernement là qui allait bien au-delà de celui que nous pouvons avoir. Nous ne lisons pas dans les pensées. Nous pouvons en voir des manifestations, des signaux. Jésus savait ce qui était dans l'homme. Nous ne pouvons pas tout savoir, nous pouvons être trompés malgré tout. Ça, c'est la première limite. La deuxième, c'est que nous risquons, à force de discernement, d'un discernement forcé qui n'est plus marqué par l'amour ni dirigé par le Saint-Esprit, devenir des méfiants systématiques, devenir d'une prudence excessive qui nous empêche d'aller dans toute décision. J'ai pris celle du mariage tout à l'heure. J'ai connu un jeune homme qui, pendant des années, alors qu'il avait l'occasion de rencontres tout à fait compatibles avec ce qu'il était, reculait parce qu'il avait peur de s'engager, peur du mariage. Nous pouvons avoir un discernement qui nous porte à cette défiance, mais il ne vient pas forcément de Dieu, celui-ci. Je veux terminer par ceci, parce que vous vous demandez peut-être, mais comment grandir en discernement? Nous faisons le constat que nous avons tous besoin de grandir en discernement. La première chose que nous dit l'Écriture, c'est tout simplement de le demander à Dieu. Rappelez-vous du grand roi Salomon. Il était sur le point de monter sur le trône. Dieu lui a dit « Demande ce que tu veux. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent. » Pourquoi ? Pour discerner le bien du mal. 1 Roi chapitre 3, le verset 9. Voilà une belle demande. La suite de l'histoire n'est pas aussi belle. Il n'a pas toute sa vie gardé cette fidélité à Dieu de façon à obtenir ce discernement de ce qui était agréable et de ce qui plaisait à Dieu. Il a sombré.
Dans Jacques au chapitre 1, verset 5, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, cette sagesse. » Deuxième élément, après la demande à Dieu, l'expérience et l'exercice. En Hébreux chapitre 5, verset 14, ce texte déjà cité, le statut d'adulte d'homme fait est relié à l'exercice par l'usage à discerner. L'exercice par l'usage. C'est un peu comme cet adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est un apprentissage, le discernement, au travers de nos expériences, de façon à ce qu'ils deviennent de plus en plus aiguisés à discerner avec justesse et avec amour, en observant, en écoutant, en réfléchissant sous la direction du Saint-Esprit, en observant les expériences de la parole de Dieu et les expériences des uns et des autres dans la communauté de l'Église. Nous nous instruisons les uns les autres de cette façon par nos expériences, en nous dégageant d'une naïveté qui serait béate et crédule. C'est ainsi que nous progressons en discernement, que nous grandissons en discernement. Que ce soit notre prière, en sachant que cela vient de l'Éternel, le Maître de l'univers. Il distribue de merveilleux conseils et augmente les capacités de discernement. Que nous puissions croire vraiment que Dieu est capable d'augmenter nos capacités de discernement. Amen.